Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue. Donc on va se lancer dans cette ascension. Alors on s'était arrêté donc au tout début, on avait fait toute la mise en place. Donc dans la vidéo précédente, si vous l'avez pas vu, je vous la remets juste ici. Allez, on va se lancer. Je vais choisir une direction. On va se prendre cette direction-là. Allez, on se prend cette direction-là et on regarde tout de suite qu'est-ce qui se cache derrière ça. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a donc juste en dessous? On a... Oh, ah bah c'est bon ça. Ok. Donc on va voir civil attaqué, et on a un jeton qui nous permet de retourner deux... Eh ben on commence bien, deux jetons qui nous permet de retourner deux jetons. Alors ce qui va se passer du coup, c'est qu'on va... Alors ici on a les méchants niveau 1, là on a les méchants niveau 2, et là on a la pile de bonus. Alors on va prendre un autre méchant niveau 1, puisqu'on est toujours sur les lignes de niveau 1. On va le retourner, c'est donc Ultron. Ultron niveau 1. Je peux donc utiliser mon jeton soit pour retourner deux autres jetons, soit l'échanger, échanger Ultron contre ce jeton. Alors on a Ultron, civil attaqué, je pense que en plus c'est faisable. C'est faisable. On va pas chipoter, on va juste garder notre petit jeton pour plus tard, juste après cette partie. Peut-être qu'on va retourner deux jetons, je pense que ça serait une bonne technique. On va le mettre ici. Voilà. Et donc je vous propose donc de mettre la mise en place de cette première rencontre qui est donc Ultron niveau 1, civil attaqué. Bien, allez, la mise en place est faite. Alors ça fait un petit bout de temps que j'ai pas joué à Marvel Champions, donc ça va faire plaisir d'y rejouer déjà. Et puis il va falloir se remettre dans le bain. Alors je vais du coup pouvoir réutiliser, ça fait un petit bout de temps que je les ai, je vais pouvoir les utiliser maintenant. Ils collent plus, c'est bien. Mes petits jetons drone de notre très cher Ultron. Tiens, je vais les mettre ici. Voilà, très bien. Hop, voilà. Les petits jetons drone de notre très cher Ultron. Alors, on va donc mettre de côté donc le Némésis. On le met de côté. Et la carte qu'on va insérer donc à la fin. Puisque je sais, alors on va refaire un petit coup de mélange. Alors puisque je sais que Ultron, lui, il a besoin de chercher une carte déjà dans son deck, je crois. Et après, il faut remélanger. Alors on va déjà faire toute la mise en place d'Ultron. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas joué avec Ultron aussi, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec Ultron. Alors après qu'Ultron vous a attaqué, hop, donc en niveau 1, alors on va se faire un petit récap. Donc Ultron au niveau 1, il a 1 de manigance, 2 d'attaque. Après que Ultron vous attaquez, choisissez soit vous placez une manigance sur la menace principale, soit vous mettez en jeu une carte du dessus de votre deck face cachée engagée en tant que drone. Bon, très bien, donc voilà. On a ensuite, alors, la première manigance, la manigance principale. Donc, ah oui, donc du coup, je me suis pas rendu compte, mais comble du hasard, civil attaqué, c'était bien c'était le deck recommandé, et on est tombé sur les deux jetons avec le méchant qu'il faut avec son deck recommandé, avec son set de rencontres recommandé. Alors, mise en place, mettez en jeu l'environnement drone d'Ultron, mélangez le deck rencontre et avancez au stade 1B. On va se faire ça tout de suite. Alors, on prend drone d'Ultron. Il est où drone d'Ultron déjà? Ah, ça s'est avancé, faut pas déconner non plus. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, maintenant, on peut du coup insérer l'obligation de Captain America. Donc voilà, donc j'y suis allé avec Captain America pour ce premier combat. Hein, enfin, c'est pas que j'y suis allé, c'est que Captain America était en avance et il a vu Ultron le premier, donc il l'a engagé en premier. Voilà. Voilà ce qui s'est vraiment passé. Alors, drone d'Ultron, donc on va le mettre où, drone d'Ultron? On va le mettre, où est-ce que je peux le mettre? On va le mettre là, avec les drones. Voilà.
C'est ça qui va donc réguler... Ah bah j'ai encore 2-3 drones là, bon, j'en ai trop hein, de toute façon des drones. Hein. C'est ça qui va donc réguler la puissance des drones. Et donc nous avons notre très cher Steve Rogers qui lui a 3 de récupération, donc mise en place, cherchez l'amélioration bouclier de Captain America dans votre deck ou votre pile de défauts et ajoutez-la à votre main. Bon, très bien. Eh ben on va se lancer. On va se lancer, donc on a une main de 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, très bien. Alors on a frappe héroïque. On a frappe héroïque attaqué. Attaque infligée 6 dégâts à un ennemi. Si vous avez utilisé une carte ressource pour payer cette carte, sonnez cet ennemi, ça c'est cool. On en a 2. Ça nous permet donc de l'incliner pour générer une ressource. Là je peux gagner un de défense. Là je peux gagner 2 de récupération d'alter ego et j'ai de la force. Bon. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que je peux du coup commencer à attaquer. Ah oui, alors j'ai ça. Ça c'est très bien par contre. Parce que j'ai une main de 6. Et je peux aller chercher l'amélioration bouclier de Captain America. Et je l'ajoute dans ma main. Alors, Captain America, le bouclier de Captain America, il est là. Voilà. Alors ça, c'est quand même pas mal. Quand on ne l'a pas au départ, de pouvoir aller le chercher. Comme ça nous fait limite une main de 7. Voilà. Comme ça. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est... donc l'amélioration, elle coûte 1. Hop, on va la mettre à Captain America. Ce qui fait que du coup, maintenant, on a plus 1 de défense. On a plus 1 de défense. Et on a riposte 1, quoi qu'il arrive. Voilà. Bon, je le fais maintenant, parce que dans tous les cas, on va passer en Captain America, parce qu'on va devoir attaquer. On va devoir attaquer. Alors, il faut que je la paye, cette carte, on va la payer... Là, j'ai 2 de... Ah, je peux avoir 2 de défense avec cette veste blindée en plus. On va dire que les 2 de récupération, pour l'instant... Infliger 6 dégâts à un ennemi. Ah ouais, la frappe héroïque, c'est ultra violent. Hein. C'est ultra violent. C'est ultra violent. 1, 2, 3. Ah ouais, ça va être très violent. Là, ce deck, il va être très très violent. Je vais donc utiliser temps mort. Voilà, je vais utiliser temps mort pour payer donc mon bouclier. Ensuite, on va donc se faire une frappe héroïque. Alors, pour se faire la frappe héroïque, on va donc dépenser 2 de force. Et la ressource, elle est très importante. Ah, ça m'emmerde tout ça. Là. Ça y est, je commence, je suis déjà à un dilemme. Alors, attends. Alors, attends, Coco. Je suis déjà à un dilemme. Il va falloir que je pose mon sérum. Si je pose mon sérum, ça vaut 2. Ça vaut 2. Je peux utiliser la force. Très bien. Du coup, ça veut dire que je pourrais l'incliner pour faire 1. Il va falloir que je sacrifie une frappe héroïque. Non, j'ai pas le choix, il va falloir que je sacrifie. Ou alors, pas tout jouer d'un coup. Au moins, se mettre en place. Ça, c'est le dilemme de ce jeu à chaque fois. Et ça, c'est un peu emmerdant. Se mettre en place. Alors oui, donc Ultron a quand même 17. Il a 17 points de vie, le cochon. Il a 17 points de vie. Alors la défense, ça va quand même être très très utile. Hein. On va peut-être se la mettre la défense. Donc je vais dépenser une frappe héroïque pour mettre la défense. Hop là. Voilà. On va décaler un petit peu comme ça. Voilà, super. Alors, maintenant il me reste ça. Je peux faire une frappe héroïque tout de suite. Ou alors utiliser... Ah oui, de toute façon, en plus c'est mieux, il est comme ça, je sonne l'ennemi. Donc on va te faire tout de suite, hop, bim bim, une frappe héroïque. Donc c'est parti, bim, alors, action d'héros, donc j'inflige 6 dégâts à mon ennemi. Ça, c'est patate. Hein. Ça, c'est une grosse patate mise dans ses dents, et en plus de ça, il est sonné. Voilà, c'est l'attaque et là ce qui vous a attaqué. Donc là, il ne peut pas attaquer. Il ne peut pas attaquer et de surplus, je vais. Là, il n'y a rien du tout en plus. Hein. Je vais même l'attaquer. Je vais même me faire le luxe de le réattaquer. Et voilà, ça c'est beau.
Ça, c'est beau. Hop. Donc, je récupère une main de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on a donc pouvoir de la protection. Agent 13, c'est plutôt cool, ça. Le manoir des Avengers, ouais, pour piocher des cartes, c'est bien. Ça, c'est pour soigner. Et là, donc, interruption de héros, défense. Quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus 3 de défense contre cette attaque. Oh putain, j'ai plus 1, plus 1. Donc j'ai 4 de défense. Si je fais ça, j'ai 7 de défense. Ouais, il est quasi invincible en fait, Captain America avec ses decks là. Ouais, j'ai bien été conseillé sur ce coup. Ok, alors, Ultron, je suis en héros, donc il m'attaque. Mais comme il est sonné, il ne peut pas m'attaquer. Très bien. J'ai oublié donc les manigances. On va se faire ça tout de suite. Hop. Ah, j'ai mis des dégâts tout de suite alors que j'ai même pas commencé. Alors, on a oublié bien sûr la première phase avant tout ça. Ensuite, du coup, carte rencontre. Carte rencontre. Alors, traîtrise, une fois révélée, donc alter ego, non, nous sommes en héros. En héros, Ultron vous attaque. Défaussez la carte du dessus de votre deck pour chaque dégât infligé par cette attaque. Et ben voilà, fallait bien qu'il m'attaque. Hein. Il fallait bien qu'il m'attaque. Donc Ultron m'attaque. Donc il m'attaque de 2 plus cette carte. Après que Ultron vous attaquez, choisissez soit vous placez une menace sur la manigance, soit vous mettez en jeu la carte du dessus. En plus de ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être se défendre, parce que là il nous attaque quand même de 2. J'ai rien pour pouvoir ne serait-ce que pas me défendre. Alors quand votre héros défend, donc là il faut vraiment que je défende en fait. Hein. Là il faut vraiment que je défende. On va pas faire le couillon, on va éviter de perdre des points de vie bêtement. Ah, j'ai riposte 1 déjà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, j'ai riposte 1. Tiens, je vais mettre un petit marqueur pour riposte 1 pour m'en rappeler. Je vais le mettre comme ça, dans ce sens-là. Voilà. J'ai riposte 1. Alors, je vais défendre. Donc je défends d'office de 2. Et si je veux, je peux même utiliser cette carte pour qu'il ait plus 3 contre cette attaque. Donc on va défendre. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, on va pas prendre de risque tout de suite. Ouh, j'ai bien fait. Ouh, j'ai bien fait. On est à 4 d'attaque. Donc, j'ai même pas besoin d'utiliser ma carte. Les 4 d'attaque sont parés. Plus 1, donc je suis à 4 de défense. Et je lui fais un dégât en retour. Voilà, un dégât en retour avec ma riposte, on est bon. Ensuite, donc dès qu'il a manigancé, soit dès qu'il a attaqué, soit je place une menace, soit je mets en jeu. Alors, je vais mettre une menace. C'est combien? C'est 3. Ah, c'est 3 quand même, hein, dès le début. Hein. Ah, j'avais oublié, une fois révélé, chaque joueur met en jeu la carte dessus du deck face cachée engagée avec lui en tant que sbire drone. Ah merde. Ah merde. Bon bah écoutez, tant pis. Hein, on va faire comme si... donc là c'est un drone niveau 1. On va faire comme si c'était une carte d'avant que j'avais mis. Ah, j'avais oublié de mettre la mise en place du 1. Donc ça changera juste cette carte, ça changera peut-être l'issue, ça sera peut-être changer l'issue du jeu, mais à une carte près. Hein. Ok. Ah oui, du coup, il m'attaquait, donc du coup, je vais prendre un... Ah oui. Alors attends, qu'est-ce qui s'était passé juste avant? Il pouvait pas m'attaquer, clac, clac, clac. Ah non, c'est pas terminé de toute façon. Ah si, il m'attaquait. Lui, il pouvait m'attaquer du coup. Donc je prends un point de vie. Mais il est mort. Voilà, au final, il est mort. Au final, il est mort puisque j'ai riposté de 1. Hop, il va dans ma défausse. Et c'était détermination sans faille. Ok. Voilà. Donc ensuite, j'ai tiré donc ma carte rencontre qui me dit le méchant attaque. On en est toujours là. Ok. Est-ce qu'on fait un drone? Est-ce qu'on met une manigance?
on va se mettre un drone. De toute façon, on a riposte 1. On a riposte 1. On remet un drone. Allez, voilà, on remet un drone. Très bien. Donc là, les drones, hein, je vous montre. C'est des drones imprimés, donc que j'ai mis dans des bulles d'époxy, hein, mais c'est notre très cher Stéphane Jarny qui nous a fait ça. C'est voilà, du bon petit boulot. Vous les découpez, hein, et vous faites des jolis petits tokens de drone. Bien, on en est là. C'est fait, on a fait tout. Tac, clac, clac, clac. On revient. On revient. À nous. À nous, donc on est incliné. C'est assez emmerdant. On va devoir poser agent 13. Ou alors le manoir des Avengers. Alors on va peut-être se mettre en place, tiens. On va peut-être se mettre en place, ça peut être sympa. On va peut-être se mettre en place, au pire. Alors on va se faire 1, 2, 3, 4. Et on va se poser le manoir des Avengers. On va se faire un tour, on va se faire un tour manoir des Avengers. On va doubler le nombre de ressources pour cette carte. Si vous payez pour une carte verte. Ouais, oh. Non, on va se faire un tour manoir des Avengers. Ok. Donc j'ai le manoir des Avengers. Agent 13, elle est comment? Retirer 2 menaces d'une manigance. Ouais, oh. Pour l'instant, on va dire qu'elle est rentrée en jeu trop tôt. J'ai pas un deck de fou. Donc on va se faire un tour manoir des Avengers. Hop. Et on va rester comme ça. Je pense que c'est pas mal. On repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. On a 2 lancers de bouclier, ouais. Avec, super bien mélangé. Défausser le nombre de cartes de votre main, ensuite renvoyer dans votre... Hop, et je peux faire autant de dégâts à un ennemi en jetant mon bouclier. Là, celui-là, il joue avec 3 jetons de réverbération. Quand vous êtes censé subir n'importe quel dégât, j'en enlève un et je pars un des dégâts. Et j'inflige un dégât en plus. Ça, c'est cool, ça. Et 2 rester derrière moi. Quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélés. Ok. Et le méchant vous attaque à la place. Ok. C'est à choisir, en fait. Très bien. Allez, on y va. Alors, donc je suis en héros. Donc, Ultron m'attaque. Avant toute chose, on va placer une menace sur la manigance principale. Bien. Ultron m'attaque. Il m'attaque de 2 plus cette carte. Je vais parer. Hein. On va parer. On va se défendre. Ok. Boost. Choisissez. Soit vous dépensez une ressource scientifique, soit vous mettez en jeu le dessus de votre face cachée en tant que drone. Je vais me prendre, si je le mets en drone, je vais me prendre un dégât, mais les deux sont morts. Parce qu'ils vont tous les deux se prendre un retour. Ils vont tous les deux se prendre un retour. Le problème, c'est que je vais descendre à 8 de vie, bêtement. Ou alors, je dépense une ressource scientifique. On va faire ça. Hein. Je vais dépenser une ressource scientifique. Voilà, on va faire ça. Et donc, j'ai paré de 2. Hein, voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, donc j'ai pas de protection pour le moment. Maintenant, lui m'attaque, donc je prends un dégât. Je me retrouve donc à 9. Ok. Et il est mort. Puisqu'il se prend ma riposte. Ouais. Bon, le méchant n'est pas mort. Hein. Reste là, Ultron. On n'a pas fini. On n'en a pas fini avec toi. Bien. Ça, c'est fait. Carte rencontre. Alors, attachez cette carte à l'environnement drone d'Ultron. Chaque sbire drone face cachée gagne plus 1 d'attaque et plus 1 point de vie. Ok, donc il passe en niveau 2. Action des héros, dépensez les ressources suivantes. Donc une ressource de chaque pour défausser cette carte. Ok. Bon, bah là c'est pas top. C'est pas top. Les drones passent niveau 2. Alors, les drones niveau 2, c'est cela. Alors attends, ils gagnent quoi? Plus 1 d'attaque.
Et plus un point de vie. Ouais, c'est ça, il passe niveau 2. Très bien. Bon. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on va se faire un petit lancer de bouclier. Je pense que ça... Ah, quoique non, il n'y a pas énormément de monde pour le moment. Quand une carte traîtrise est réveillée... Ah, j'aurais pu... Wow, non, ça va. Je préfère pas... J'ai pas envie que le méchant m'attaque à la place. Hein. Là, je peux pas rien... Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est cool pour Ultron, en plus. Je vais la mettre, cette barrière énergétique. Je vais la mettre. Je vais garder mon lancer de bouclier pour après. Je vais dépenser un lancer de bouclier, un resté derrière moi. 4 dégâts... Bon, c'est pas gênant pour l'instant. Et je vais mettre donc ma barrière énergétique. Elle a 3 jetons. 1, 2 et 3. Et en fait, à chaque fois que je subis des dégâts, j'en pars un et je le renvoie à l'ennemi. Ça, c'est plutôt pas mal. Eh ben écoute, mon tour est fait, mais je fais de la mise en place. Je fais de la mise en place. Alors, hop, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Oh. Alors, on a Luke Cage qui rentre avec Tenace. Ça, c'est plutôt cool. On a l'amélioration casque de Captain America. Quand Captain America est censé être vaincu, fixer son point de vie à 1 à la place. Ok. Et là, on a le plaquage. Action de héros, attaque, sonner un ennemi. Si vous utilisez une carte force pour payer cette carte, infligez 3 dégâts à cet ennemi. Ça, c'est plutôt cool. Ok. Et on a notre lancer de bouclier. Allez, on est parti. Et qu'est-ce que je fais? Dans tous les cas... Non, je reste en Captain America. Je reste en Captain America. Ah, bah j'avais pas pris en compte ce détail. J'avais pas pris en compte ce petit détail. Bim. Ça commence. Le niveau 1 est fumé. Voilà. On passe donc au niveau 2. Alors, une fois révélé, chaque joueur met en jeu la carte du dessus du deck face cachée en tant que drone et avancé au stade 2B. Alors maintenant, réponse forcée, après avoir placé de la menace sur cette carte lors de la première phase du méchant, chaque joueur doit choisir soit il place 2 menaces sur cette carte, en plus, ok, soit il met en jeu la carte du dessus du deck face cachée en tant que drone. Bon. Super. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on se fait? Non, je reste. Ouais, j'avais dit que je restais. Il m'attaque. Est-ce que j'ai moyen de faire quelque chose? Non, il faut que je défende, hein, il faut que je défende dans tous les cas. Je vais défendre et puis après je vais balancer mon bouclier ou je vais faire rentrer Luke Cage. Ouais, ce serait pas mal de faire rentrer Luke Cage. Hein. Je vais me défendre. Ok, alors boost. Infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Salopard. Ok, bah je contrôle que moi. Voilà, je prends un dégât, mais j'ai paré notre très cher Ultron. Ah par contre, mais j'ai oublié de lui remettre un dégât à chaque fois. Et il se prend un dégât. Non, attends, quand il attaque, oui. Après qu'Ultron vous a attaqué. Oui, il m'a attaqué, mais j'ai défendu. Donc il se prend... Ah bah non. Oui, si, je suis... Bah oui. Oui, non, mais cette question de débutant que j'avais dans la tête. Non, mais n'importe quoi. Ça va plus. Donc je lui fais bien entendu un dégât. Ah ouais, non, j'avais cette question de débutant. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Je me suis demandé si je défendais. Est-ce que quand même je lui renvoyais le dégât? Bah oui, forcément. Puisque je me suis fait attaquer quoi qu'il arrive. Ok. Alors, j'ai oublié de mettre mon drone, bien sûr. Ah oui, donc là, du coup, c'est un niveau 2. Donc là, il a 2 points de vie. Donc lui, par contre, il m'attaque de 2. Là, par contre, je peux rien faire. Je suis obligé de me prendre mes 2 dégâts. Ouais, je suis obligé de me prendre mes 2 dégâts. Ok, je prends mes 2 dégâts. Et lui, il prend un dégât. Et lui, il se prend un dégât en retour. Bon.
Ok, bon, de toute façon, on a bien fait de défendre quand même. Et on a notre carte rencontre. Alors, attachez cette carte au méchant, il gagne riposte 1. Inclinez votre héros et dépensez les ressources de électrique pour cette carte. Alors, comment on va se faire? On va se faire comme ça, et ça, on l'accroche au méchant. Voilà. Bon, bah voilà. C'est pas génial, génial, mais bon. Alors, il m'a dit 2 électriques. Ah bah je les ai, les 2 électriques. Mais le problème, c'est que c'est un peu compliqué, là. Si je claque les 2 électriques, je claque mes 2 meilleures cartes, quoi. Je claque le lancer de bouclier et Luke Cage. Ça me fait un peu chier. Ah, toutes mes cartes sont bien, je veux les garder. Lancer de bouclier, défausser un nombre de cartes de votre main, ensuite renvoyer votre up et infliger 4 dégâts à X ennemis. Donc il faudra que je défausse 2 cartes. Je défausse 2 cartes. Ouais, alors, le casque c'est bien, mais c'est pas non plus. Je vais en regagner de la vie de toute façon. 1. Et je vais dépenser un plaquage. Donc j'ai dépensé 2 cartes pour faire mon lancer de bouclier. Allez, je balance mon bouclier. Ah, j'ai oublié, bah oui, je vais repiocher une carte. Je vais le faire maintenant. Une énergie. Oh, bah voilà. Bah j'ai pas. Ah oui, je peux pas l'incliner mon perso. Ah merde. Fais chier. Tac, tac. Ah, mais j'avais mon énergie là. Juste avant, quand je me suis pris un dégât. Ah, j'avais mon énergie. Ah, j'avais mon énergie pour lui. Ah, bon, bah alors attends, il était mort. Attends, attends, attends. On récapitule en arrière. Ah non, bah alors non. Hop, je récupère tout. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je récupère tout. Je récupère un point de vie. Puisqu'en fin de compte, j'en ai paré un. Et c'était quand le drone m'attaquait. Et donc... ouais, j'en ai paré un et je lui en renvoie un. Donc, en théorie, le drone est mort. Voilà. Et c'était une parade au bouclier. Bien. Et lui, je pouvais pas le parer, le dégât, puisque dans tous les cas, je l'ai défendu. Bon, alors du coup, est-ce que ça vaut le coup de balancer mon bouclier pour faire X attaque à X dégâts? À 4 dégâts, ouais. Oui, ça peut valoir le coup de lancer juste un seul bouclier au final. Un lancer de bouclier, ça peut valoir le coup. Et après, du coup, il faut que je garde 2. Il faut que je pose Luke Cage. 2, je vais poser un plaquage. 3. Et un petit 4e. Ouais, on va faire ça. On va se faire ça. Là, j'ai mes 4 points pour Luke Cage. Et là, j'ai mon lancer de bouclier. Donc, bon, bah... Ah ouais, j'ai sonné un ennemi quand même. Attends. C'est vrai que le plaquage, ça me... Je fais 3 dégâts alors que là, je fais 4, mais je fais 3 et je le sonne. C'est peut-être pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal de le sonner, en fait. Ok. Ce qu'on va se faire, c'est on va se faire un plaquage. Ah oui, ça vaut 3 et j'ai pas 3 plus 4. Hein. Ah, fait chier. Ah ouais, non, ça vaut cher le plaquage, en fait. Ah, il a juste rip. Ah non, il a plus 1 d'attaque. Bon, c'est pas grave, je vais défendre dans tous les cas, hein, je le sais. Je le sais que je vais défendre, c'est comme ça. On va rester sur ce qu'on a dit. On va rester sur ce qu'on a dit. Donc je fais donc un lancer de bouclier, je paye avec un plaquage. Alors je paye une seule carte, donc j'envoie un dégât, j'envoie 4 dégâts à un seul ennemi, donc 4 dégâts à Ultron. Qui va... Ah oui, si, c'est bon, regarde. 4 dégâts à Ultron, bim. Qui me fait riposte 1. Mais je le pars avec mon bouclier énergétique. Et je lui renvoie encore 1. Mais du coup, est-ce qu'il me repart encore 1 et que je le repars encore 1? Non, riposte 1, c'est une seule fois. Hein. Et infliger 1 dégât à un ennemi. Bah non, tu peux pas. Dans ce cas-là, c'est ding, 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 ding. Ah, ça serait pas... C'est pas possible. Ok. Très bien, très bien, très bien. Et donc, du coup, je vais dépenser mes 4 derniers points de vie pour faire rentrer Luke Cage.
Luke Cage rentre en jeu. Alors mon lancer de bouclier a été utilisé. Et il va tout de suite... Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Ah si, c'est ça. Et il va tout de suite attaquer. Donc il rentre avec Tenace. Il rentre avec Tenace. Et il va attaquer tout de suite. Alors oui, il va se prendre un retour et il va faire péter son Tenace. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on y va. On y va, on est des fous, on y va. Luke Cage, l'attaque de 2, on saute donc le premier niveau de Ultron. Alors il gagne riposte 1, donc sa carte reste avec. Reste avec lui. On passe au niveau 2. Donc Ultron niveau 1 a sauté, on passe au niveau 2. Il a donc 22 points de vie. Aïe 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 aïe. Il a mis un dégât à Luke Cage qui perd son tenace. Bien. Eh ben je pense qu'on a tout fait. Ok, alors maintenant, interruption forcée. Quand Ultron vous attaque, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck face cachée, engagée en tant que drone. Jusqu'à la fin de cette attaque, Ultron gagne plus 1 d'attaque pour chaque sbire drone engagé avec vous. Jusqu'à la fin de cette attaque. Donc quand il attaque, il gagne plus 1 pour chaque sbire drone. Ah ouais, donc là ça pique un peu. Bien, allez, on redresse tout. On récupère nos... Est-ce qu'on va pas se mettre... Ah, j'ai oublié la manigance de tout à l'heure. J'ai oublié la manigance de tout à l'heure. Est-ce qu'on va pas se basculer en alter ego? J'ai combien de vie moi de base? 11. Ouais, on va se mettre un petit coup d'alter ego là, tranquillou. Pour se remettre un petit coup de life. Et on va repiocher. Et on va repiocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bien. Alors qu'est-ce qu'on a chopé? Contre-attaque au point, on en a 2. Ok. Alors contre-attaque au point, après que votre héros a défendu contre une attaque ennemie, infligez à cet ennemi des dégâts égaux à l'attaque de votre héros. Ah cool. Réponse attaque. Non mais ils disent pas attaque de héros au final. Hein. On peut très bien contrer. Bon, en même temps, tu peux pas te faire attaquer quand tu es en alter ego, tout va bien. Détermination sans faille, Captain America gagne plus 1 de contrôle jusqu'à la fin de la phase. Piochez une carte. Là, j'ai quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus 3 de défense pour cette attaque. L'équipe médicale, donc ça c'est cool ça. 3 jetons soins. Retirez un jeton soin de l'équipe médicale, inclinez-la, soignez 2 dégâts d'un personnage ami, ça c'est bien. Et l'héliporteur, réduisez de 1 le nombre de ressources de la prochaine carte à chaque fois, donc ça faut quand même payer pour la poser, quoi. Bien, allez, on y va. On arrive à la fin du deck quand même là. On y va donc, il manigance donc de 2. Voilà, on passe à 3 ici, ah bah non, 4, puisque juste avant il y avait la manigance principale à mettre. Donc il manigance de 2, donc là c'est quand il vous attaque, donc on s'en fout, tac, clac, clac. Très bien. Et il... Ah bah non, je suis con. Et oui, et oui. Et ma carte rencontre. Carte rencontre traîtrise. J'ai rien qu'à user une traîtrise, non. Une fois révélé, Ultron se soigne de 2 dégâts pour chaque sbire engagé avec vous. Si aucun dégât n'est soigné par cet effet, cette garde gagne renfort. Allez, d'enfoirés, elle gagne renfort. Une fois révélé, chaque sbire drone engagé avec votre héros attaque. Si aucune attaque n'est effectuée par cette carte, par cet effet, mettez en jeu la carte dessus du avec face cachée engagée en tant que drone. Ah putain, et puis du coup, c'est encore des niveaux 2 là. Il va falloir que je pense à péter ce truc là. Donc là, c'est à moi. Tac, qu'est-ce qu'on va se faire? Donc dans un premier temps, j'ai envie de me soigner de 3. Voilà, on va récupérer 3 points de vie, donc on va remonter à 10. Hop là. Ça déjà c'est pas mal.
On va remonter à 10. J'ai envie de placer une petite équipe médicale. Ça serait cool, ça. Placer une petite équipe médicale le temps que je suis en alter ego. Ça, c'est cool, ça. Par contre, des attaques au point, c'est pas mal. On va se mettre une petite équipe médicale en soutien, juste ici. Alors, on va dépenser 3... Oh, bon, on va dépenser une contre-attaque au point. Bon, quoique non, l'attaque au point, on va peut-être les garder. On va dépenser une détermination sans faille. Défend contre une attaque, il gagne plus 3 de défense pour cette attaque. Ouais, je pense que je suis quand même bien rodé pour les attaques. Une deuxième et l'héliporteur. Allez. Voilà. Donc j'ai dépensé mes 3 cartes. J'ai mon équipe médicale ici, mes 3 jetons. Hop. Ah, par contre, il a perdu un point de vie tout à l'heure. Ah, il a perdu un point de vie tout à l'heure. Bah oui, puisqu'il a attaqué. Ah oui, donc normalement, vu qu'il rentre en jeu avec tenace, s'il attaque, il se prend un dégât, donc son tenace saute. Ou alors est-ce qu'il saute? Ou alors, ouais, si c'est ça, hein. C'est dans cet ordre-là. Hein. Ok, bon. Et du coup, il me reste 2 contre-attaqués. Est-ce que je reste en alter ego parce que ça va manigancer tranquillou, mais je vais démanigancer peut-être après. Il faut pas que je perde à la manigance quand même. Parce que je crois que juste après, la manigance d'après, c'est une manigance toute pourrie. Ah oui, alors attends. Ah oui, attends, je peux terminer. Hop, on pioche une petite carte de manoir des Avengers. On a Black Widow, qu'on ne peut pas utiliser. Ça, c'est con parce que du coup, j'aurais bien... Ah oui, donc là, je soigne 2 dégâts d'un ennemi. Là, je suis à 1 dégât. Là, je suis à 1 dégât. On va rester. Je suis à Black Widow que je ne peux pas... jouer Black Widow. Et là, donc, j'ai pour ma défense... Ouais, c'est pas mal. Alors, j'ai Luke Cage. Ah si, on va se le faire, Luke Cage, tiens. On va se faire le coup de Luke Cage. Alors, Luke Cage, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer. Attaquer lui. Il va attaquer Ultron de 2. C'est toujours ça, hein. Bim. Comme il a attaqué, il se prend un dégât. Alors, attends, ce qu'on va faire, je t'explique. Il se prend un dégât, mais il se prend aussi la riposte 1. Voilà, donc il s'est pris 3 points de vie. Je vais incliner équipe médicale, je vais dépenser 1. Ouais, c'est là. Et je vais donc lui faire regagner 2 points de vie. Voilà, tout va bien. Alors maintenant, du coup, ça, je ne peux pas les utiliser maintenant. Est-ce que je défausserai pas une carte? Alors, Black Widow, elle a quoi? Quand une carte est révélée du deck rencontre, incliner Black Widow et dépenser une ressource scientifique, annuler les effets de cette carte et défausser-la. Ensuite, révéler notre carte du deck rencontre. Ah, c'est pourri. Ah, c'est pourri. Par contre, elle a 2 de contrôle. Pour la manigance, c'est pas mal. Et contre-attaque, je vais le faire qu'une fois, ça. Je vais le faire qu'une fois. On va défausser tranquillou. Et je vais repasser sur le champ de bataille. Je repars sur le champ de bataille. Je repasse en héros. Allez, je récupère 5 cartes. Donc 3, 4 et 5. Alors, on a chopé Mockingbird. Oh putain, on n'est pas loin de la fin. Là. On a chopé Mockingbird. Qui sonne quelqu'un quand elle rentre en jeu. Ça, c'est top. Frappe héroïque. Infligez 6 dégâts à l'ennemi. Si vous avez utilisé une carte force, vous sonnez aussi. Après que votre héros a défendu, devenez inébranlable. Redressez votre héros. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. C'est une réponse. Eh ben, on est bon. Eh ben, je crois que je vais faire ça. Juste après. Captain America qui va défendre. Alors, on va déjà mettre une manigance. Une menace sur la manigance. Ultron qui va défendre. Qui va attaquer. Donc, moi, je défends donc de 4. Et j'ai riposte 1. Et lui m'attaque de 3 plus 7 cartes. Alors là, c'est le bazar, là. Ouh, il m'attaque de 5. Ah, c'était l'obligation à Captain America. Il m'attaque donc de 3, 5, je pars de 4 et je bloque un dégât. Attention les amis. Je bloque un dégât, je lui renvoie et lui, en me défendant, en m'attaquant, je lui reposte un aussi. Donc, je lui fais 2 dégâts. Bim, et on est bien d'accord, hein,
Si vous pouvez me certifier ce détail, la riposte ne renvoie pas une riposte qui renvoie pas une riposte, parce que sinon on est dans... Hein, on est mal barré, hein. Voilà. Donc ça c'est fait. J'ai plus ma barrière énergétique. Elle est utilisée. Et j'avais cette carte là aussi. Attends, j'avais cette carte aussi. Après que votre héros a défendu. Ah oui, c'est ça. Défausser inébranlable et redresser votre héros. Et oui. Et oui. Et là j'ai quoi? Après que votre héros a défendu contre une attaque ennemie. Infliger à cette... Ah bah oui, on va faire ça. Alors attends, je fais ça. C'est une attaque. Donc comme c'est une attaque, par contre, je vais me prendre une riposte encore. Alors, vu que j'ai défendu, j'inflige à cet ennemi des dégâts égaux à l'attaque de votre héros. Donc je lui inflige 2 dégâts encore. 1, 2. Et il me fait 1 dégât en riposte. Puisque au final, je l'attaque. Bim, je me reprends une riposte tout de suite. On est d'accord. Et ensuite, je deviens inébranlable. Je vais payer avec quoi je vais payer ça? J'ai plus de cartes là. De toute façon, soit je lui fais inébranlable, c'est-à-dire que je me redresse, soit je pose 2 héros, c'est-à-dire que je pose juste après. Ah, je vais peut-être poser Mockingbird en fait. Ouais. Ou Black Widow. Black Widow, elle a d'autres contrôles, c'est pas mal. Parce que Mockingbird, l'avantage, c'est qu'elle le sonne. Elle arrive en jeu, bim, elle le sonne. En même temps, moi, je me pars, c'est bon, quoi, quasiment. Ouais, on va faire ça. Je deviens pas inébranlable, ça me suffit, on va voir, hein, de toute façon. Tac, tac, il m'a attaqué. Ah, j'avais oublié lui. Ah, j'avais oublié lui. Il m'attaque aussi, le... Il m'attaque. Juste après, il m'attaque de 2. Il m'attaque de 2 juste après. Est-ce que je les prends, les dégâts? Ou est-ce que je les fais prendre à Luke Cage? Oh, j'ai une équipe médicale déjà sur le terrain, c'est pas mal. Je vais les prendre. Je les prends, les dégâts. Bim. Et je lui fais 1 dégât. Voilà. Parce que je riposte. Et voilà. Et donc, carte alors, carte rencontre. Une fois révélé un héros, le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Encore une fois. Oh putain. Aïe 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 aïe. Là vous savez ce que je vais faire, je pense. Aïe 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 aïe. Je vais donc, alors, Ultron m'attaque, donc alors je peux plus défendre. Je peux plus défendre, mais je vais défendre avec Luke Cage. Et Luke Cage va prendre sévère, je pense. Je défends avec Luke Cage, donc il m'attaque de 3 plus 7. Ouh, waouh, il m'attaque de 6. Luke Cage périt dans cette attaque. Et enfin, le drone m'attaque encore de 2. Ah, il pique hein, le drone quand même. Hein. Mais il est mort parce que je le riposte tout de suite derrière. Il est mort. Bon. Ce qu'il faut surtout pas, par contre, c'est laisser les drones laisser les drones venir nous envahir. Bon, alors. C'est à nous. Je vais défausser déjà un jeton de l'équipe médicale pour récupérer 2 points de vie. Ça va être important. Je remonte à 7. Je remonte à 7, je pioche une carte. J'utilise mon amador des Avengers pour piocher une carte. Ah, deuxième inébranlable. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser immédiatement Mockingbird. Alors, on va poser un inébranlable. Après que votre héros a défendu, défausser inébranlable. Ah, c'est pas mal. Hein. Là, je peux infliger 6 dégâts tout de suite. Et Black Widow... je sais pas, Black Widow, je l'aime pas trop. C'est pas trop... C'est pas trop OP comme truc, Black Widow.
Ça, défendu. Là, je me tâte, là, pour le coup. Donc, j'ai pensé 1. Ça me tente quand même de me redresser avec inébranlable. Hein. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Là, j'ai frappe. Alors, la frappe héroïque, 6 dégâts tout de suite. Est-ce que je peux lui faire 6 dégâts tout de suite? Je pourrais pas lui faire 6 dégâts tout de suite, de toute façon. Black Widow frappe héroïque et je garde inébranlable. C'est ça le dilemme. C'est ça le dilemme. Allez, on va faire ça. On va se faire ça, puisque là, c'est un peu compliqué. Ah, il faut que j'enlève de la manigance quand même. Ouais, on va garder. Alors, on va défausser inébranlable. Non, non, on va jouer safe. On va défausser inébranlable. On va jouer sur les alliés. J'aime beaucoup jouer sur les alliés. Mais là, par contre, en même temps, jouer sur les alliés, mais frappe héroïque, elle est top aussi. Je lui inflige 6 dégâts tout de suite. Et du coup, Black Widow, je vais garder les deux. Ah bah non, je peux pas garder les deux, je suis con. J'ai cru que j'étais en fin de tour. Je défausse Black Widow. Je défausse Black Widow. Le mec indécis de la mort, quoi. Ah, vous devez vous mordre les doigts en vous disant, mais c'est quoi ce mec? Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Frappe héroïque. Le top, c'est de se mettre en place, quand même. Hein. C'est de se mettre en place, mais en même temps, il faut le battre vite, parce que... Non, allez, je Black Widow et je garde frappe héroïque. Donc, j'ai dépensé mes 3 points pour Mockingbird. Dès qu'elle rentre en jeu, elle sonne un ennemi. On le sonne tout de suite. Comme ça c'est fait. On n'a pas besoin de chipoter. Bien. J'ai pris un équipe médicale. Ah oui, donc je suis obligé de m'incliner pour dire comme quoi je l'ai utilisé, parce que sinon, on pourrait croire que... Et donc, je vais... Qu'est-ce que je fais? Je fais un dégât? Non, non. Mockingbird ne va pas faire un dégât. Elle va enlever une menace. Voilà. Et elle se prend donc un dégât. Ok, très bien. Je récupère... Ouais, je me mets pas en alter ego, ça sert à rien. Hein. Non, il est sonné. Il est sonné. Réfléchis. Alors, donc, 5. 1, 2, 3, 4. Et attention, attention, aïe, 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 5. Notre deuxième carte rencontre. Enfin, première, pour le coup. Ça va être la première révélée. Et on remélange donc notre deck. Ok. Bon, il lui reste 16 points de vie, il est sonné pour l'instant. Le problème, c'est qu'il a ses cartes, là, j'arrive pas, enfin, j'ai pas trop encore réfléchi pour les faire sauter pour le moment. Là, pour cette carte-là, il faudrait que j'incline mon héros et que je dépense 2 ressources électriques, là. Et pour que les drones reviennent niveau 1, il faudrait que je dépense une ressource de chaque. Donc là, j'ai chopé un génie, un plaquage, un resté derrière moi, une ressource et une frappe héroïque. Bon. On redresse tout le monde. Ok. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ultron doit m'attaquer. Voilà, je pète tout. Chaque fois. Ultron doit m'attaquer, mais il est sonné, donc il ne peut pas m'attaquer. Bien. J'ai oublié la carte, la menace sur la manigance. Et ensuite, carte rencontre. Alors, ma première carte rencontre, et c'est là que ça va piquer, je pense. J'ai pas des trucs qui peuvent me faire annuler mes cartes rencontre, là? Quand une carte traîtrise est révélée, annulez ses effets une fois révélé, le méchant vous attaque à la place. Alors, est-ce qu'on préférerait se faire attaquer par le méchant? Tout dépend de ça. Oh! Ok. Chaque joueur met en jeu la carte dessus du deck face cachée, engagée en tant que drone, placez une menace sur cette manigance pour chaque drone. Sbire en jeu. Bon, d'accord.
4. 4, 4, 4, 4. Ah oui, donc je place une menace en plus pour cette manigance. Donc il y en aura 5. Elle rentre en jeu avec 4. Il y en aura 5 puisque je fais rentrer un drone qui sera niveau 2. Bon. Eh ben, le terrain est un peu chargé là quand même. Hein. Et donc, oui, deuxième. Ici, c'est un sbire. Oh putain, c'est un sbire. Drone d'ultra avancé. Interruption quand le drone d'ultra avancé est vaincu, le joueur engagé met la carte dessus du deck en tant que sbire drone. Alors ce qu'on va se faire, c'est qu'on va peut-être se mettre les drones de ce côté-là. Parce que là, ça commence à être un peu la fête à la bière. On va faire ça comme ça. Attends, hop. Je vais rechoper un autre. Est-ce que j'arriverai à faire ça? Est-ce que je vais réussir à faire ça? Tu vois, un truc comme ça. Et mettre mon... Ouais, je vais réussir. C'est nickel. Voilà. Bon, bah écoute, hein, c'est chaud patate. C'est chaud patate. Donc au final, ma carte n'a pas pu me servir, rester derrière moi. En même temps, est-ce que j'aurais voulu qu'il m'attaque à la place? Bon, il faut que je lui fasse mordre la poussière un petit peu. On va se faire un manoir des Avengers, on va piocher une carte. L'appartement de Steve. Bah ouais, bah c'est super génial. Bien. Alors, action de héros, attaque, sonner un ennemi. Ouais. Si vous avez utilisé... Alors, on va se faire ça tout de suite. Ah, par contre, j'ai ça. Là, j'ai infligé 6 dégâts, ouais. Ah, bah j'ai encore mieux, ouais, j'ai encore mieux. J'ai les 6 dégâts et je sonne l'ennemi, donc je crois que je vais faire cette carte-là. Je vais faire la frappe héroïque, donc de 3. Alors 3, on va faire 1, le rester derrière moi. Et le génie, 2, 3. Voilà, on va faire ça. Et donc frappe héroïque, infliger 6 dégâts à un ennemi. On inflige tout de suite 6 dégâts à Ultron. Bim. Et on le sonne. Pourquoi? Ah non. Ah, j'ai niqué. Ah, j'ai... Attends, j'ai merdé. Puisqu'il faut que je dépense une ressource force. Ah, j'ai merdé. Alors, je vais devoir, à la place du rester derrière moi, je vais devoir mettre une ressource force quand même. Parce que sinon, c'est nul. Sinon, la carte n'a pas d'intérêt. Là, c'est l'inverse. C'est sonner un ennemi. Alors, je vais dépenser la ressource, tant pis. Voilà, je vais dépenser la ressource à la place. Et donc, je le sonne. Hop. Voilà. C'était quand même le but premier hein, de le faire, de lui enlever 6 dégâts et surtout de le sonner. Donc, si on le fait pas, c'est un peu con. Je vais réutiliser l'équipe médicale qui saute pour me remettre 2 points de vie. Voilà. Ça, c'est fait. Ah, là-bas, c'est chiant. Hein. Faut le sauter, ce truc. Hein. Il faut le sauter, ce truc. Là, ils vont m'attaquer de 3. Je vais prendre 3 dégâts. Ah, j'ai oublié mes ripostes depuis tout à l'heure. Ou alors, je me mange... J'oublie, hein. Ah, je crois qu'il s'est pris une riposte, lui, tout à l'heure. Ah oui, il s'est pris une riposte, lui. Je crois qu'il s'est pris une riposte. Hein. Ah bah non, je viens juste de le mettre. Je suis con. Je viens juste de le mettre ou pas? Ah, je sais plus. Ah non, je viens pas juste de le mettre. Non, il s'est bien pris une riposte. Juste après, il m'avait attaqué. J'avais mangé 2, c'est pour ça que j'étais descendu à 7. Et je lui avais pas mis ma riposte. Bien. Très bien. Je crois que même que Ultron m'avait attaqué. Ah bah non, c'était Luke Cage qui l'avait attaqué. Ok, allez, on s'y remet là. Alors donc du coup, j'ai plus que ça. Appartement de Steve. Je peux me remettre en alter ego, mais ça j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. On va se faire un truc de dingue. Un truc de fou. Mockingbird et
Captain America vont contrôler de 3 la manigance principale. Voilà, on va faire ça. Hein. On va contrôler de 3 la manigance principale. Mockingbird prend son dégât consécutif. Ah, il a 4 points de vie, le drone d'Ultron de dingue, là. Ah oui, il est chaud patate. Hein. Donc là, j'ai quand une carte traîtrise. Là, j'ai incliné l'appartement de Steve. Je vais la défausser, celle-là. Hein. Ça m'intéresse pas. Et là, j'ai le plaquage. Je sonne un ennemi. Celle-là, je la garde, par contre. Bien. Allez, on redresse. On redresse tout. Et on va voir ce qui va se passer. Donc là, Ultron doit m'attaquer. Il ne peut pas. Il est sonné. J'ai oublié. Bien sûr, on passe à 3 ici. Hop. Je vais tout tomber. Ok. Alors, ça ok. On est ensuite le drone d'Ultron qui m'attaque de 2. Il m'attaque de 2. Et il est mort puisqu'il se prend ma riposte. Il est mort et c'était une barrière énergétique. Ok. Ensuite, on a le drone d'Ultron avancé qui m'attaque de 1. Ouais, je vais pas me défendre pour ça non plus. Hein. Donc il m'attaque de 1 et il se prend un dégât. Bien. Eh ben on est bon. Carte rencontre. Traîtrise une fois révélée. En héros, le méchant vous attaque. Alors là, j'ai l'autre truc qui me dit quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélés et le méchant vous attaque à la place. Alors ça serait un peu con d'utiliser cette carte-là. Puisque le méchant m'attaque. Alors le méchant m'attaque. Donc il va m'attaquer de 3 plus cette carte. Je vais bien entendu me défendre. Parce que là, pour le coup, sinon ça va piquer. Oh, ok, que dalle. Bon, il m'attaque. Il m'attaquait de 3. Donc du coup, c'est bon. J'ai défendu, j'ai riposté. Donc il se prend un dégât. Bien. Pourquoi j'ai plus que ça? Ah, j'ai pas repioché mes cartes, quel couillon. Ah, j'avais peut-être des cartes de ouf. Ah, j'ai pas repioché mes cartes, quel couillon. 5, 2, 3, 4 et 5. Non, c'est bon, j'avais que de la merde. Ok. Ok. Donc c'est à moi, là, de pas... Ouais, c'est bon, on a fini, là. On a fini. Alors, Mockingbird qui lui reste, donc, 7 points de vie. Qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? J'ai envie d'aller faire un petit dégât, là. Là, il faut que je peux péter Ultron, là. Hein. Je peux péter Ultron, il est juste niveau 1. Retirer 2 menaces d'une manigance dès qu'elle rentre en jeu, agent 13. Alors, on va se faire ça, tiens. Ah, ou alors non. On va se faire le plaquage. Ah non, il faut que je fasse le plaquage, c'est obligatoire. Attaque de héros. Donc, sonnez un ennemi si vous avez utilisé une carte force pour payer. Ah, j'ai pas de carte force. Ah bah si, celle-là. Celle-là, ça va devenir une carte force. Lorsque vous... Ah, vous doublez le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte de protection verte. Donc, elle vaut déjà 2. Elle vaut déjà 2 et 1 resté derrière moi. Tiens, c'est très bien. Voilà, j'ai oublié, je pioche une carte. On sait jamais. Après, votre héros a défendu contre une attaque, ok. Et donc, je fais mon plaquage. Et je le fais, bien sûr, au méchant. Alors, je le sonne. Et comme j'ai utilisé une ressource force, il prend 3 dégâts. Ce qui est quand même pas mal. J'ai pas ce qu'il faut pour faire péter l'agent 13. C'est ça qui est con, là. Là, ça aurait été pas mal aussi. Là. De faire rentrer l'agent 13. Ça aurait pu être cool. Alors, Mockingbird. Soit elle prend un dégât après. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien de prendre un dégât juste après. Parce que là, soit elle s'en va tout de suite, soit je la garde. Ah, je vais la garder, là. Là, je vais la garder. Ça sert à rien de balancer une petite attaque pour rien, là. On va se calmer. On va se détendre.
Il me reste donc l'agent 13. Je retire 2 menaces d'une manigance. Est-ce que ça vaut le coup que je la garde? Elle vaut quand même 3. Pour la faire rentrer, faire retirer de la manigance. Ah! Alors attends, parce que je rectifie ma petite bêtise d'avant, puisque j'avais un jeton, un icône boost ici. Donc c'était deux menaces qu'il fallait mettre. C'est à partir de maintenant, c'est 2 menaces qu'il faut mettre. Ah oui, donc ça peut peut-être valoir le coup de la garder en fait. Et je vais garder mes cartes. Je vais garder ces cartes-là. Je redresse toutes mes cartes. Ok. Donc 2 menaces sur la manigance. Ah oui, ça va vite là, putain. 4. On monte à 6. Ok. Ultron m'attaque. Mais comme il est sonné, il ne peut pas m'attaquer. Et on a donc le drone d'Ultron qui m'attaque de 1. Est-ce que je prends avec Mockingbird? Si je prends avec Mockingbird, je peux pas lui. Non, je vais prendre avec Captain America. Et je lui fais un dégât. Voilà. Ouais, j'espère que ça va pas partir en couille l'histoire là. Et donc ma carte rencontre. Aïe! Une fois révélé, chaque joueur défausse les 3 cartes du dessus de son deck. Et j'aurai une carte rencontre juste après. Alors les 3 cartes. 1, 2 et 3. Putain, 3 bonnes cartes en plus. Oh putain. Dur. Dur. Ah mais c'est pareil, j'ai pas repioché mes cartes. Mais ça va pas moi. Je joue tout, mais je pioche pas mes cartes. 4. Et attends. Qu'est-ce que je viens de faire là? Oui, c'était ma carte rencontre. Il m'a attaqué, tout machin, il a sauté son sonnet. Ah oui, donc du coup, j'avais pas pioché mes cartes juste avant. 5 cartes. Ok. Et donc maintenant, on aura une carte rencontre de plus. Alors. Ouais, si, c'est bon. J'étais en train de réfléchir à ce que c'est. Non, si, c'est bon. J'ai mis en jeu, tout est bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Votre alter ego gagne plus 2 de récupération. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause récup là? Est-ce que ça serait pas le moment de se faire une petite pause récup? Ça va manigancer de 1, ça va manigancer de 2, 3, 4, 5. Ah non, c'est pas bon. 4, 5, on passe direct au niveau suivant. C'est pas bon ça. C'est pas bon. C'est pas grave. Si, on va faire ça. Mais d'abord, on va donc Mockingbird et Captain America vont contrôler de 3. 1, 2 et 3. Voilà. Alors j'enlève surtout de la manigance principale, c'est surtout parce que je sais que là je suis quasiment à la fin. Ah ouais, je peux démanigancer de dingue là si je veux. Là. Ah oui, merde, ça rentre avec 3 ça aussi. Si je mets pas les manigances quand elles rentrent, ça va pas du tout ça. Ça rentre en jeu avec 3. Par contre, ça me plaît pas du tout. Alors attends, ce qu'on va se faire plutôt, on va se faire autre chose. D'accord, donc ils font tous les deux les 3 là, hop, ils retirent les 3 menaces de celle-ci, je préfère. Voilà, elle saute. Ensuite, je pioche une carte. Ah oui, tant qu'à faire. Voilà, un inébranlable. Ça, c'est pas mal aussi. Mais j'ai envie de mettre l'agent 13. L'agent 13, elle va nous enlever quand même pas mal de choses qui peuvent nous aider. Alors, donc, 3. Alors, comment on va faire 3? On va faire 1.
Ça, c'est pas mal de le garder. Black Widow, on va pas pouvoir la mettre en jeu. Je pense que c'est mort. 2. 2, 2, 2. Alors là, il faut que je choisisse. Soit je redresse mon héros. Non, je vais pas faire ça. Ça sert à rien. Je l'utilise quasiment pas depuis le début. Et 3. Donc l'agent 13, dès qu'elle rentre en jeu, elle retire 2 menaces d'une manigance. Donc ça va être celle-là. Et en plus de ça, elle va contrôler de 2 tout de suite. Donc je vais remettre un dégât tout de suite. Donc en fait, elle enlève 4 manigances d'un coup. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. 6. C'est pas mal du tout. Et donc, je redresse toutes mes cartes, parce que là, je sais que je vais m'arrêter là. Parce que là, c'est une interruption, et là, c'est une réponse. Donc, voilà. Allez, on redresse tout le monde. Ah, mais Mockingbird, elle a fait ça. Bah oui, Mockingbird, elle est morte. C'est vrai. C'était son dernier point de vie. Dans tous les cas. On redresse tout le monde, et je récupère mes 5 points de vie. Mes 5 cartes. Le mec qui pète un plomb. Ok. Un sérum, un héliporteur, une frappe héroïque. Bon, très bien. Allez, on y va. Ultron m'attaque. Bien sûr, je vais me défendre. Ou alors, c'est l'agent 13 qui prend tout. Tiens, j'hésite là. Ah, ça va être l'agent 13 qui va tout prendre là. Ah oui, alors attends, déjà, tu vas mettre 2 manigances là-haut. 6, 7 et 8. Alors, l'agent 13 va tout prendre dans la gueule. Elle va tout prendre dans la gueule. Alors, clac, bim. Boost, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Ok. Donc elle prend déjà 3 dégâts, donc l'agent 13 est morte. Et infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez, donc un dégât à lui. Donc je lui remets tout de suite un deuxième dégât, puisque le drone d'Ultron va m'attaquer. Ok, maintenant, carte traîtrise. Tiens, une fois révélé, chaque sbire drone engagé avec votre héros attaque. Si aucune attaque n'est défaite, mettez en jeu la carte du dessus de deck, face cachée en tant que drone. C'est ce qu'on va faire tout de suite ici. Donc on est toujours en drone niveau 2. J'aurais peut-être dû enlever encore une fois cette carte, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, il me reste plus que 3 points de vie, là, ça va pas du tout. Alors on va se piocher une carte. Quand votre héros défend... Ah, et bah voilà, et bah voilà, et bah voilà. Bon bah voilà, bon on se le termine les gars. Allez, frappe héroïque, infligez 6 dégâts à un ennemi. Je vais pas le sonner, ça sert à rien. Alors on va payer 1, 2 et 3. Voilà, bim, 6 dégâts. Et notre cher Ultron est vaincu. À 3 points de vie. Eh ben on est pas mal. On est pas mal. En tout cas, très bon deck ce Captain America. J'aime beaucoup. Il va aller très loin. Trêve de bavardage, on va repartir tout de suite. Je range tout ça vite fait. Et on repart sur le plateau de l'Ascension. Donc voilà, donc de retour sur le plateau de l'Ascension. Très bonne partie, moi j'ai bien aimé, c'était bien sympathique. Captain America, franchement top. Là j'ai hâte de tester le Doctor Strange, donc on a choisi en commandement. Pour voir donc ce qui vaut, là c'est franchement, c'est pas mal. Donc on a vaincu Ultron avec les civils attaqués. On les met de côté, donc on va les mettre ici face ouverte. Voilà, on va les mettre ici en dessous des pupitres, c'est plutôt pas mal. Je sais plus ce que c'était que ce jeton là. Je sais plus ce que j'avais mis comme jeton là. Je regarderai ma vidéo d'avant parce que je sais plus ce que j'ai mis comme jeton. Alors on est ici. Alors maintenant, vu qu'on a vaincu, l'avantage, on a dit donc, alors comme on a vaincu, on récupère 5 points de vie. Ah on a oublié, on a terminé donc à 3 points de vie. On a oublié 3, on a fini notre partie à 3 points de vie. J'ai pas de stylo là. Si, j'ai un stylo. Regarde, on va se faire les petits calculs vite fait. Alors, héros. Alors, Captain America. Et là, on a Doctor Strange. Affinité.
Captain America est en protection. J'ai pas pris le meilleur. Hein. Protection et Doctor Strange est en commandement. Bien. Je dois avoir un stylo qui traîne. Je vais regarder. Bon, j'ai pas trouvé de stylo. C'est pas grave. On va continuer avec ce feutre un peu bizarre. Je remettrai au propre, au pire, si j'arrivais. Alors donc, Captain America a fini à 3 points de vie. Je récupère tout de suite 5 points de vie vu que j'ai gagné. Donc, je suis à 8 points de vie. Voilà. Bon, je vois pas, vous voyez pas trop. J'écris mal. C'est un 8. Ok. Remettez pas en question mon écriture. Tout va bien. 8 points de vie, donc on est ok. Bonus. Alors, c'est là qu'on va réfléchir à ce qu'on fait. On a dit que donc, si on gagne une rencontre, victoire, rencontre standard, les joueurs choisissent une amélioration 155 à 158 ou une amélioration basique 159 à 162. Voilà, donc en gros, je choisis soit une de ces cartes-là, soit une de ces cartes-là. Alors, soit une de ces cartes-là, soit une de ces cartes-là. Et si j'aurais perdu, il aurait fallu que je mette j'insère une des autres, une carte obligation ou une carte machin dans le deck. Alors ici, donc on a un point de vie plus un d'attaque. Là, gagne plus 3 points de vie. Elle est cool celle-là. Plus un de défense. 4 points de vie et un de récupération. Ah oui, c'est les basiques ça. Attends, je suis où là? De défense basique. Amélioration d'attaque basique. Ok, c'est bien ça. Là, je suis dans les basiques. Et là, c'est 2 points de vie et 1 de contrôle. Et si là, pour les one-shots, j'ai défaussé cette carte et retiré-la du registre. Alors, piochez 5 cartes. Redressez votre héros et soignez-le de 5 dégâts. Cherchez un allié dans votre deck, pile de défausse, mettez-le en jeu et donnez-lui une carte d'état tenace. Et ça peut être cool. Et défaussez une carte et retirez-la. Ah, donc là, ok, ouais, infligez 5 dégâts aux méchants. Et à chaque ennemi engagé avec vous. Oh, il est cool lui aussi. Non, ce qu'on va se faire, allez, pour le prochain, je sais que je vais jouer avec Doctor Strange. Je vais me choisir la carte amélioration. Pour pouvoir piocher un allié et lui donner une carte tenace. Ça veut dire que je peux rentrer directement avec ça, quoi. Ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool. On remet tout ça sur le pupitre de là-haut. Et donc ce sera la carte que je vais avoir. Donc j'ai pris... donc je note le numéro, hein, c'est mieux. Bonus. Ah oui, bonus, j'ai un bonus. On va le regarder, ça, je pense qu'on va le faire tout de suite après. On va le faire tout de suite, ou plutôt on verra après. Carte amélioration, donc du coup j'ai là 157. 157. Chut. En plus j'ai un feutre avec une mine de 3 mètres sur 3 mètres. Voilà. Ok. Hop. Attention, attention. Alors par contre le seul souci, c'est de réussir à prendre son plateau et de le poser à l'endroit où vous voulez le poser pour chaque partie, sans tout renverser. Parce que autant vous le dire que si vous arrivez là-haut et qu'un soir vous le prenez, vous renversez tout, c'est un peu con. C'est un peu dommage. Donc du coup, on a cette carte-là qu'on va se garder pour Doctor Strange. Donc je vais la mettre ici. Voilà, je vais la mettre ici. Je sais que la prochaine partie Doctor Strange... je vais la voir. Donc on a donc un bonus ici qui est notre bonus ici pour pouvoir retourner 2 jetons et on va choisir une direction donc maintenant avec notre Doctor Strange et je vous propose de voir ça dans la prochaine vidéo.